Bien, bonjour. Alors, je vous propose de parler d'un sujet qui fait partie des plus méconnus sur les noms de domaine et qui est pourtant essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si important? Transfert des noms de domaine, donc c'est le sujet dont on va parler. D'abord parce que vous pouvez perdre votre nom de domaine si vous ne maîtrisez pas les bonnes pratiques lors d'un transfert de nom de domaine. Et plus grave que ça, vous pouvez non seulement perdre votre nom de domaine, mais tous les noms de domaine attachés avec votre nick handle. Si par exemple vous avez 5 noms de domaine qui sont enregistrés sous le même nick handle et qu'il y a une opération qui n'a pas bien été effectuée, alors on en parlera dans les questions qui viennent ensuite, mais vous risquez de perdre votre nom de domaine. Alors pourquoi c'est important aussi? Heureusement, le risque de perdre son nom de domaine n'est pas si fréquent. Par contre, vous passez à côté d'opportunités vers ce que peut apporter le second marché. Aujourd'hui, si vous enregistrez un nom de domaine, c'est que personne n'en a voulu, ce sont des domaines qui sont libres et vous avez un potentiel qui est très limité. Et vous allez payer un point .com, ça coûte au moins 10 euros. Tandis que si vous achetez un nom de domaine à un tiers, là par contre, il faudra le transférer, c'est-à-dire qu'il faudra que le nom de domaine soit déplacé depuis son registrar vers le vôtre et que vous en ayez la titularisation. Et bien là, le second marché vous donne des opportunités incroyables. On a aujourd'hui énormément de personnes qui sortent du marché, qui ne travaillent plus parce que la modification est compliquée et qui laissent expirer leur nom de domaine, mais qui seraient très contents de pouvoir les vendre à 5, 10 euros, 20 euros, et vous auriez des performances incroyablement supérieures. Je vais vous donner un exemple concret, puisque moi, en fait, c'est mon activité et que j'en vends. Alors, on va ouvrir. Alors, j'ai un site qui s'appelle Domstock, mais c'est plutôt pour des professionnels, et je mets sur une adresse centre-europe.net les domaines, et comme ça, on peut les voir. Je vous montrerai juste en 2 minutes ce que vous pouvez avoir pour... Alors là, je mets les plus chers au début. Donc, ce sont des domaines, quand vous payez 190 euros, qui ont énormément de potentiel pour le référencement. Là, en l'occurrence, c'est ce genre de nom. Mais si vous descendez, il y en a des dizaines qui sont à 20 euros. Par exemple, Vacances Tunisie, vous avez un site qui existe depuis 2020. Il y a certainement plein de choses à faire, qui est un existant. Le nom est sympa, facile à retenir. Il y a 16 RD. Smart Building, c'est un thème à la mode. Ça, c'est 20 euros depuis 2012. Alors évidemment, moi, je l'ai depuis 2012, donc je ne vais pas gagner d'argent. Et souvent, c'est des snaps en fait qui sont anciens. Donc, si ça m'a coûté 5 euros le point .be par an, à 20 euros, je ne gagne pas d'argent. Mais c'est pas grave. J'en gagne quand même parce que plutôt que de le laisser expirer, c'est toujours bien de faire 20 euros. Et vous, en tant qu'acheteur, vous avez beaucoup plus intérêt à participer à ces transactions finalement que les vendeurs. Mais on ne le fait pas à cause de cette difficulté à maîtriser les transferts et on va en parler maintenant. Il y en a plein à 20. Toiturepro.fr, 36 RD. Celui-là, il est récent, celui-ci 2018, boutade. Voilà, si vous avez envie de créer un site humoristique, vous aurez un nom qui est impossible à trouver à l'enregistrement. Revenons à notre sujet. Donc, pourquoi c'est important, on l'a compris. Maintenant, concrètement, comment on fait des transferts et comment ça fonctionne. Et on va se rendre compte qu'il y a un petit jeu. Vous avez 3 questions qui vous seront posées. Je suis certain que personne n'aura... alors si, personne qui va écouter les vidéos. Mais il y a bien des gens qui connaîtront ça, mais c'est quand même très rare et très méconnu, y compris par les registrars eux-mêmes. Alors, on va passer directement aux petites questions. Vous pouvez tenter de voir combien vous aurez de bonnes réponses. Première question, en fait, le transfert de nom de domaine, c'est déplacer un nom de domaine d'un registrar, par exemple OVH, vers un autre registrar Gandhi. En fait, le .fr et le .com ne fonctionnent pas du tout ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et ces spécificités sont à connaître parce que si vous n'arrivez pas à faire votre transfert, c'est parce que vous obtenez pas vous faites pas les bonnes pratiques par rapport aux spécificités de chaque extension. Donc, je vous laisse 2 minutes. Hop, ça y est, les 2 minutes sont passées. Première spécificité, l'update. Absolument méconnu et essentiel, notamment par rapport au risque de perdre son nom de domaine. Le .fr, lorsque vous déplacez un nom de domaine, on a dit de OVH à Gandhi ou ce que vous voulez, vous déplacez le nom de domaine, mais vous ne changez pas le WHOIS. En fait, comme nous, on est habitué au .com et que le .com, par défaut, le change, parfois, GoDaddy vous demande est-ce que vous voulez changer le titulaire. Mais si on ne vous demande pas, lorsque ça se déplace d'un compte à un nouveau compte, chez un nouveau titulaire, le WHOIS est changé.
Mais en fait, c'est une particularité du .com, mais les extensions de pays comme la France ne le font pas forcément, et la France, en l'occurrence, ne le fait pas. Et pour que vous changiez le titulaire, il y a une autre opération qui s'appelle Update, qui est très mal gérée par les registrars, en tout cas par des registrars qui n'ont pas envie de s'embêter, ceux qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas nos spécificités, qui fait que si vous achetez un nom de domaine ou vous récupérez un nom de domaine auprès de quelqu'un, eh bien, le WIS ne sera pas modifié. Donc, vous allez vous retrouver avec un nom de domaine qui sera bien dans votre compte parce que le transfert, en général, le transfert, c'est juste un code d'autorisation que vous avez qui est communiqué au registrar sortant, et le registrar sortant, le registrar sortant vous donne un code d'autorisation. Le registrar entrant peut faire l'opération parce qu'il a le code d'autorisation que lui a donné le registrar sortant. Ça, c'est la partie changement de registrar. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de changer le titulaire. C'est très important en France. En France, on a besoin que les titulaires soient joignables, qu'ils aient une identité qui soit vérifiable. Imaginez, vous avez un e-commerce, vous avez vous êtes sur Internet, c'est normal que vous puissiez être identifié. Eh bien, si vous avez fait un transfert de nom de domaine, mais vous n'avez pas fait cet update, ce que personne ne fait jamais en fait, eh bien, votre WIS ne sera pas à jour. Et en cas de demande de vérification d'identité, par exemple, vous devrez vérifier une identité qui n'est pas la vôtre. Donc, ce sera très compliqué. Donc, autant savoir que lorsque je fais un transfert en .fr, ça me change le registrable, ça ne me change pas le titulaire, et j'ai besoin de le faire avec une opération supplémentaire qui s'appelle Update. Et les bons registrars vous permettront de la faire, c'est gratuit, et c'est juste un clic. Autre particularité, il y a un blocage de 60 jours pour le .com, mais pas pour le .fr. Imaginez que vous avez enregistré un nom de domaine qui vous plaît, vous avez envie de le transférer pour une raison X ou Y, par exemple, quelqu'un vous contacte et veut l'acheter, très bien, vous lui vendez, mais ça fait moins de 60 jours que le nom de domaine a été enregistré. En .com, vous ne pouvez pas le transférer. On ne peut pas déplacer un nom de domaine d'un bureau à un autre. En .fr, si. En .fr, peu importe, vous pouvez le faire dès le premier jour, il n'y a pas de blocage. Et le seul blocage, en fait, c'est avec une fonction qui s'appelle FRlock, qui est très peu utilisée, qui ne va jamais nous concerner. C'est que pour les noms de domaine premium qu'on veut bloquer. Et c'est également ça, il n'y a pas de verrouillage. Également, même si ce n'est pas 60 jours, il y a des fois des transferts qui ne vont pas être possibles en .com, .net, .org, etc. parce que le nom de domaine est verrouillé. Il est verrouillé chez le registrar sortant, et donc le registrar entrant ne peut pas le récupérer. En .fr, on ne peut pas non plus verrouiller. Ça, c'est quand même un avantage parce qu'il y a beaucoup de registrars très malins, notamment internationaux. En France, on a moins ces problèmes, qui font tout pour ne pas vous fournir les host codes, pour verrouiller les domaines et vous empêcher de les déverrouiller, en fait, pour que vous restiez chez eux. Et c'est de la rétention de clientèle. Donc, voilà des spécificités du .fr. Donc, si vous faites un transfert d'un nom de domaine en .fr, n'oubliez pas l'update, très important. Et sachez que vous serez bloqué avec un .com, mais vous ne serez pas bloqué avec un .fr. Il sera toujours possible de le transférer. Dernière particularité, c'est les conditions d'éligibilité. Attention, vous n'arriverez pas à transférer un nom de domaine si vous parlez aussi bien français que moi ou mieux, mais que vous êtes au Bénin ou que vous êtes aux États-Unis. Donc, on est éligible uniquement quand on est une personne physique ou morale de l'Union européenne pour le .fr. Et chaque CCTLD a ses spécificités. À vous de le savoir. Le .com, il est libre. Il y a beaucoup d'extensions, ce qu'on appelle les GTLD, donc General Top Level Domains, donc les .com, .net, .org, .info, etc. Il y en a beaucoup. Eux, presque toujours, sont des extensions libres, mais ce n'est pas le cas des CCTLD. Donc, première question, imaginons que vous ayez bon. La deuxième, c'est plus dur. Combien de temps dure un transfert? C'est aussi pour ça, souvent, qu'on ne le fait pas. On se dit, oh là là, c'est très long, je n'ai pas envie de rentrer dans une transaction, je vais enregistrer un nom de domaine, et voilà, au moins, j'aurai peut-être quelque chose d'un peu moins bon, mais je ne vais pas m'embêter. En fait, nous, les professionnels du secteur, on transfère un nom de domaine très, très vite. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà la réponse en tête, mais très, très vite, c'est quoi? C'est presque instantané. Par exemple, le .be, c'est instantané. Dès que vous fournissez le host code, il n'y a même pas de validation, le transfert est immédiat. En .fr, c'est très rapide aussi.
on va dire que c'est quelques minutes. Hein, quelques minutes, une fois que vous avez été sur votre bureau d'enregistrement, donc le bureau d'enregistrement entrant, vous rentrez le code, vous lancez l'opération, le titulaire, l'ancien titulaire donc, du registraire sortant va recevoir un email. Dès qu'il a cliqué, au bout de quelques minutes pour valider, en supposant qu'il valide, eh bien, le nom de domaine arrivera chez vous. Donc, c'est quelques minutes seulement pour un .fr. Alors, vous allez me dire, bah non, moi, j'ai remarqué que c'est 8 jours. Alors, effectivement, pour le .fr, c'est 8 jours. Mais c'est 8 jours chez les registrars qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Et alors, je ne sais pas si je dirais que c'est des mauvais registrars, mais en tout cas, des registrars qui ne coopèrent pas beaucoup. Par exemple, chez OVH, c'est 8 jours. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Le transfert prendra 8 jours parce que ça ne vous permet pas de valider le transfert. Et ça, c'est dommage parce que, en fait, il suffirait d'un clic et le clic vous permet de finaliser l'opération. Donc, OVH, en fait, va jusqu'à la fin de la procédure. Si au bout de 8 jours, personne n'a refusé le transfert, automatiquement, le transfert a lieu. Donc, il n'y a pas qu'OVH, Internet BS, OVH, beaucoup de registrars décident de ne pas permettre la validation. Et du coup, à partir du moment où il n'y a pas eu de refus de la demande, eh bien, le transfert aura lieu à la fin du délai. Pour un .fr, c'est 8 jours, donc ça mettra 8 jours. Pour un .com, c'est 5 jours, donc ça mettra exactement 5 jours chez OVH ou chez Internet BS. Donc voilà combien de temps dure un transfert, mais pour les registrars finalement qui sont plus habitués à ces transactions, c'est immédiat. Alors je dirais immédiat pour le .fr, peut-être pas quelques minutes. Pour le .com, peut-être pas immédiat, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais c'est pas plus. Donc, si vous le saviez, la troisième, vous ne saurez pas. Enfin, j'espère. Ou peut-être, je n'espère pas, mais vous ne saurez pas sans doute. Imaginez que vous avez besoin de changer un nom de domaine depuis un titulaire, mais chez le même registraire. En France, OVH, c'est de très loin le plus gros vendeur de noms de domaine pour le .fr. Donc, supposons qu'on a, pour le .fr.com, c'est le grand leader en France, un tiers de part de marché. Donc, il y a une probabilité, 30%, un peu plus, pour que quand vous avez une transaction entre deux personnes, eh bien, les deux soient chez OVH. En fait, quand il y a une transaction, par contre, de chez OVH, il y a 30% de chances que l'autre personne soit chez OVH aussi. Donc, du coup, comment est-ce que vous faites pour transférer d'OVH à OVH? Vous allez rentrer votre host call, vous allez lancer la procédure, on vous dira ça ne marchera pas. Et en fait, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, je ne l'ai pas mis. En fait, ça s'appelle le push. Vous devez faire un transfert de compte à compte. Et le push, c'est quoi? C'est une autre opération qui n'est pas déplacer le nom de domaine d'un registraire vers un autre, mais simplement chez le même registraire, déplacer le nom de domaine du compte de la personne qui cède le nom de domaine au compte de la personne qui le récupère. Donc là, vous faites l'opération chez le registraire. Et si vous regardez plus haut, on avait le blocage 60 jours qui est très embêtant avec le .com. Ça vous permet également le push vous permet également de passer outre ce blocage. Parce qu'imaginez, vous achetez un nom de domaine chez quelqu'un, il ne l'a pas enregistré depuis plus de 60 jours, mais vous pouvez toujours, si par exemple il l'a chez GoDaddy, vous avez aussi un compte chez GoDaddy et on fera un déplacement du nom de domaine de GoDaddy vers GoDaddy. Ça s'appelle un push. Donc, le push, c'est très important pour nous et c'est ce qu'on fait, nous les professionnels aujourd'hui. En général, d'abord, c'est gratuit, alors que le transfert, vous devez payer le même prix que les frais d'enregistrement et ça vous rajoute 1 an. Donc, finalement, c'est comme si c'était gratuit, mais c'est plus simple pour nous de faire un push. On donne notre identifiant. Alors, le push est différent selon les registrars, mais en général, c'est un clic et le nom de domaine immédiatement est transféré d'un titulaire vers un autre. Alors, comme vous n'aviez pas assez de mail à la tête, je vous ai fait un tableau avec énormément de cas de figure qui vous permettent, si vous êtes bloqué dans un cas particulier, vous n'arrivez pas à transférer un nom de domaine, là, ça devrait vous donner certaines situations. Alors, on ne pourrait pas tous faire, mais transfert en erreur, par exemple, vous avez au milieu, bien souvent, vous allez vouloir transférer un nom de domaine et ça va vous demander de payer 500 €. Ça, c'est un bug de chez OVH, par exemple, ce n'est pas facile à savoir. C'est que si le nom de domaine est en vente chez Sedo ou chez Afternic, même si vous faites le transfert avec le host code, eux, par défaut, ils vont forcer la transaction, ce qui est un problème qu'ils ont depuis toujours. Alors, je ne veux pas critiquer OVH plus qu'un autre, il est plus gros, il a
des process particuliers, peu importe. Les problèmes, vous en aurez beaucoup. Problèmes d'Auth-code également. Imaginez, vous voulez transférer, allez, je vais encore embêter OVH, transférer un domaine en .be. Vous allez obtenir le Auth-code de chez OVH, mais les Auth-codes d'OVH sont tous faux, toujours. Alors, n'allez pas me demander pourquoi, ils sont tous faux, toujours. Donc, vous devez aller sur le site dns.be et vous aurez le bon Auth-code. Mais Internet BS, c'est pareil. Hein, vous allez demander le Auth-code d'un .be, ils vont vous le fournir et il est faux. Et ça ne fonctionnera pas. Donc, transférer un nom de domaine, ce n'est pas si simple. Donc, voilà quelques infos pour vous aider. Et normalement, avec au moins les 3 points cités, vous devriez y voir plus clair. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez, si vous êtes vraiment bloqué, vous avez besoin pour ça ou pour autre chose. Moi, je fais des coachings très courts à des prix très accessibles et qui devraient vous faire gagner du temps, de l'énergie, parce qu'en fait, c'est assez méconnu. Alors, comme Ségolène avait bien aimé, alors c'est pas Ségolène Royal, hein, comme Sego SEO avait bien aimé ce GIF, donc je vous le propose. Merci du fond du cœur et bonne chance pour vos transferts et au plaisir.